Bienvenue à cette petite capsule vidéo servant d'introduction au module sur l'installation et la configuration d'une plateforme vidéo. Jusqu'à présent, pendant votre première année, vous avez construit plusieurs objets et avez suivi quelques étapes simples pour héberger l'information sur la plateforme vidéo du programme. Maintenant, nous allons avoir l'occasion de décortiquer et apprendre à installer notre propre instance d'une plateforme vidéo, gérer le branchement de nos objets et accéder aux données à l'aide d'un tableau de bord. Ceci nous permet donc d'explorer l'autre facette de l'Internet des objets, c'est-à-dire la capture et l'affichage des données, afin de rendre cette information disponible. Les objectifs du module sur l'installation et la configuration d'une plateforme vidéo. À la première étape, nous allons faire l'installation d'une plateforme vidéo. Alors, dans notre cas, nous allons utiliser la version communautaire de la plateforme Thingsboard et l'installer sur notre Raspberry Pi. Ceci nous donne alors notre propre environnement de prototypage où nous pourrons expérimenter à volonté. À la deuxième étape, nous allons créer une instance virtuelle d'un objet, c'est-à-dire configurer un endroit dans la plateforme IDEO qui sera en mesure de capter et entreposer l'information provenant d'un objet réel tel un capteur de température. En troisième lieu, comme on veut capturer l'information, nous allons utiliser les paramètres de connexion de l'étape 2 pour permettre à un objet physique de se brancher et transmettre des données à la plateforme. À la quatrième étape, nous allons configurer Thingsboard afin de permettre à vos collègues de classe de se brancher sur votre instance. Ceci nous permet alors de simuler un environnement où nous recueillons de l'information provenant des quatre coins du monde. Et, en dernier lieu, créer et configurer un tableau de bord pour permettre l'échange de l'information, qui est en fait une des grandes fonctionnalités de l'Internet des objets. Ceci est donc la grande carte de route pour l'installation et la configuration d'une plateforme IDEO. Dans le cas de cette première petite capsule vidéo, nous allons nous concentrer sur le premier objectif, qui est l'installation de base d'une plateforme IDEO, et ce, afin de vous préparer au travail de laboratoire. Pour l'installation de base d'une plateforme IDEO, il y a deux grandes étapes. Premièrement, il faut préparer notre ordinateur selon les spécifications recommandées par le fabricant de la plateforme. Bon, en d'autres mots, il faut s'assurer que notre Raspberry Pi rencontre les specs du fabricant. Une fois qu'on a préparé l'ordinateur, c'est-à-dire installé le système d'opération, ainsi de suite, on peut démarrer l'installation de la plateforme IDEO. Comme nous le verrons dans les prochaines diapos, Thingsboard nécessite quelques logiciels additionnels afin de fonctionner. Passons à la première étape, qui est la préparation du Raspberry Pi. Avant d'aller un peu plus loin, juste une petite note. Tous les liens dans les capsules vidéo, dans les présentations PowerPoint, vont se retrouver dans la documentation sous le module spécifique. En l'occurrence, vous allez retrouver les liens et la documentation dans le module Installation et configuration d'une plateforme vidéo dans l'environnement ardoise. Enfin, une petite note. Premièrement, lorsqu'on parle de préparer un Raspberry Pi, on a une question à répondre. Lequel? Bon, dans le cas de Thingsboard, la configuration minimum recommandée est un Raspberry Pi 3 modèle B+, avec un minimum de 2 GB de mémoire vive, RAM. C'est un Raspberry Pi qui peut se brancher Wi-Fi sans fil. Bon, le lien est au bas de la page pour l'achat d'un Pi de configuration minimum. Bon, remarquez qu'il est aussi nécessaire d'avoir une source d'alimentation, une carte micro SD de 32 GB et un écran ainsi qu'un clavier. Vous pouvez aller voir l'autre petite capsule vidéo sur la configuration Pi de base. Généralement, tout ceci est disponible sous forme d'un petit kit chez un vendeur.
Ensuite, comme tout ordi, il faut avoir un système d'opération. Dans notre cas, il est conseillé d'installer le système d'opération PiOS Lite de 32 bits. C'est un système d'opération qui ne supporte pas l'environnement graphique de type Windows. Donc, il est beaucoup plus rapide et permet une meilleure performance de ThingsBoard sur le Pi. Pas d'inquiétude, si vous désirez utiliser votre Pi pour d'autres projets, avec une deuxième carte SD, vous pouvez rapidement changer de système d'opération. Allez voir la petite capsule vidéo sur PiImager. Okay. Une fois la carte SD insérée, la source d'alimentation branchée, vous n'avez qu'à suivre les indications à l'écran et la documentation de mise en fonction pour terminer l'installation du système d'opération. Après avoir configuré le Raspberry Pi et placé la première couche logique qui est le système d'opération, on peut maintenant passer à l'installation de la plateforme IDEO. Comme mentionné, nous allons utiliser la plateforme IDEO ThingsBoard. Bon, cette plateforme est disponible pour une multitude de systèmes d'opération car elle fonctionne à l'intérieur d'un environnement Java. Vous avez déjà un cours de programmation Java, cette session ici. Donc, on va pouvoir établir des liens. À la base, le système d'opération de Raspberry Pi a une saveur de Linux. Donc, l'installation va se faire à partir de commandes en ligne. Okay? Comme mentionné, il n'y a pas d'environnement graphique. Okay? Donc, en suivant le guide d'installation, vous allez installer en premier lieu la version 1.8 de l'environnement de développement Java. Une fois la version 1.8 de l'environnement de développement Java installée, on peut finalement passer à l'installation de ThingsBoard. ThingsBoard sera téléchargé à partir de GitHub. Okay. Encore une fois, tous les détails des commandes sont indiqués dans le guide d'installation. Il faut prendre son mal en patience si vous voulez. Les commandes peuvent être très très longues et il faut faire très attention aux fautes de frappe. Au mieux, vous avez une erreur immédiate. Au pire, vous téléchargez la mauvaise version de ThingsBoard. Donc, faites très attention à la syntaxe de vos commandes. On arrive maintenant aux dernières étapes. Vous venez de terminer l'installation de ThingsBoard. Mais comme discuté au module précédent, ThingsBoard est un courtier d'information. Il accepte de l'information, envoie de l'information, possède la logique nécessaire pour envoyer des notifications, mais il n'entrepose pas les données dans son propre environnement. Il utilise un autre logiciel, c'est-à-dire une base de données. Dans ce cas particulier, on va installer PostgreSQL, qui est une base de données open source très réputée. Remarquez de la manière un peu que c'est dessiné à l'écran, PostgreSQL ne nécessite pas l'environnement Java pour fonctionner. Alors, pour résumer, nous sommes au début dans le module Installation et configuration d'une plateforme IDEO, où nous allons faire des étapes suivantes. C'est vraiment l'installation de base d'une plateforme IDEO, configurer une instance virtuelle d'un objet, brancher un objet réel à cette instance virtuelle, configurer l'accès externe à la plateforme pour que d'autres personnes puissent se brancher, et configurer un tableau de bord. Pendant cette capsule, nous nous sommes concentrés sur la configuration d'un ordinateur hôte, notre Raspberry Pi, en s'assurant que les spécifications du fabricant de ThingsBoard soient rencontrées, autant du point de vue hardware que software. Et on a aussi regardé les étapes d'installation de ThingsBoard ainsi que les composants nécessaires tels que Java et
Un petit mot de la fin. Sous ardoise, vous retrouverez une liste de contrôle du nom, installation et configuration d'une plateforme vidéo. Cette liste contient toutes les étapes ordonnées pour faire l'installation de base d'une plateforme vidéo. Alors, vous pouvez utiliser cette liste pour prendre de l'avance sur votre labo si vous le désirez. Les liens aux différentes documentations présentées dans cette capsule sont aussi disponibles dans l'environnement Ardoise, dans la section documentation sous le module Installation et configuration d'une plateforme IDEO. Alors, merci, bonne journée et on se revoit au labo.